Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Merci les amis d'être fidèles à Cube. Alors, récapitulons. La moitié des routes au Québec sont dans un mauvais état. Ça, c'est la vérificatrice générale qui a dit ça. Il y a plusieurs stations de métro qui sont en train de tomber en ruine. Il y a eu une série de reportages dans le Journal de Montréal. Les 3/4 des cégeps, ces gros édifices en béton qui ont été faits dans les années 60-70 sont en train aussi de tomber en morceaux. Il y a des champignons dans les écoles. Le réseau électrique à Montréal est dans un très mauvais état aussi. Il devrait être refait presque au grand complet. Il y a des transformateurs qui vont sauter. On a lu ça récemment. Et là, on apprend aujourd'hui que c'est notre système d'imagerie médicale qui est au bord du gouffre. L'infrastructure pourrait subir une défaillance majeure de façon imminente. J'en ai passé l'imagerie médicale lundi. Moi, je suis allé au CHUM, puis ça va l'air très moderne. Mais bon, il faut dire que le CHUM est un nouvel hôpital. C'est peut-être pas le cas au Québec. Il y a des pannes dans le système d'imagerie médicale au bord du gouffre. Le Québec est en train de tomber en morceaux. Je le dis, je le redis. S'est créé un État dans les années 60, puis ça fait 60 ans de ça, puis il est en train de tomber en morceaux. Il est non seulement physiquement, mais aussi les différents ministères ne sont plus capables de répondre à la demande. On le voit en éducation, on le voit en santé, on le voit en logement. Ça va bien. Ça va super bien. Et à Montréal, pendant ce temps-là, c'est la mixité sociale. Oh! Ça, c'est le fun. Valérie Plante, elle a dit, on a une chance à Montréal, c'est qu'on peut côtoyer des gens différents. On est ouvert à la diversité. Il y a des toxicomanes, il y a des zombies, il y a des sans-abri qui chient devant votre perron, qui agressent les gens, qui les insultent. C'est le fun. Elle appelle ça, la mairesse, la mixité sociale. C'est beau comme ça, on dit ça comme ça. Alors, il y a une vidéo qui circule pour ceux qui nous écoutent en audio, qui ne nous regardent pas à la télé. C'est un gars, un toxicomane qui sonne à une maison à Montréal dans le plein milieu de la nuit. Et là, on peut le voir parce que cette maison-là, il y a une caméra qui le montre. On regarde cette petite vidéo-là. Bonjour, ça va bien, madame? Ouais. Ça va bien. C'est quoi tu fais? Ah, attends, écoute, je cherche du bicarbonate de soude, OK? Je suis pas capable d'en acheter, je suis pas capable d'en avoir. J'en veux juste une cuillerée. T'es-tu sérieux? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, là, je m'en aille. Hein? Qu'est-ce que t'as une bière? T'as-tu vu, il est quelle heure? Tu sonnes chez le monde de même? Ben ouais, parce que j'en trouve pas par nulle part. C'est tellement normal. OK, bye. Oui. Salut. Est-ce que t'aurais du bicarbonate de soude? Non, pas Yannick? Allô? C'est-tu sérieux, ça? Oh. Je suis en train de capoter. C'est tout à fait normal à Montréal. C'est tout à fait normal à Montréal. Ouais, mettez-le. Tabarnak! A-tu sonné chez toi comme un malade mental? C'est tout à fait normal à Montréal. Le gars, il a décidé de sonner à une maison. Il avait besoin de petites vaches pour, je sais pas, faire son show de crack ou je sais pas trop quoi. Il avait besoin de tout ça. Il n'avait pas d'argent. Fait que je sais pas quelle heure il était. Peut-être 1h du matin, minuit, je sais pas. 11h. Il sonne. Avez-vous de la petite vache à la maison? Besoin de ça. La mixité sociale. C'est-tu beau? Hein? Ce serait le fun d'avoir... excited about it. Ce serait le fun d'avoir l'adresse de Valérie Plante puis qu'il aille sonner chez elle pour voir si elle aime ça, la mixité sociale. Ou que les campeurs aient campé devant chez elle et tout ça, tu sais. En tout cas, bref. D'ailleurs, parlant de mixité sociale, il y a un reportage très intéressant dans le National Post. Alors, à Vancouver, en Colombie-Britannique, il y a un programme où on donne des opioïdes assez puissants
aux sans-abri toxicomanes. Vous savez, c'est la réduction des méfaits. On dit s'ils vont s'acheter de la drogue auprès de pocheurs puis du crime organisé, ça va être peut-être de la saloperie qui va être coupée avec toutes sortes de produits dégueulasses. Ça va être dangereux pour leur santé. Fait que là, nous autres, ils ont fait un programme, puis on va leur donner gratuitement de la drogue propre. Comme ça, ils vont pouvoir se geler la bine en toute sécurité. Alors, on leur donne aux sans-abri de l'hydromorphone. Hydromorphone, c'est un opioïde qu'on dit assez puissant. OK, pensez à ça une minute. Ils donnent de l'hydromorphone aux sans-abri. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font, les sans-abri, avec ça? Ils revendent leur dope aux pocheurs. C'est écrit, il y a un gros reportage dans le National Post. Il y a plein de sans-abri qui vont chercher leur dose gratuitement, payée par les Canadiens par leurs taxes. Et là, ils s'en vont voir le pocheur, puis ils revendent leur drogue qu'ils ont eu gratuitement. Puis là, avec l'argent, ils s'achètent du fentanyl, qui est plus puissant encore que la drogue que l'État leur procure. Ils n'ont pas pensé à ça, eux autres. Ils n'ont pas vu ça, eux autres. Ils n'ont pas dit, hey, ils vont prendre ça, puis ils vont le vendre au crime organisé, puis ça fait de l'argent. Non, il n'y a personne qui a pensé à ça. Fait que là, l'argent de ce programme-là sert finalement à financer le crime organisé. Ça, c'est beau, hein? Ça, c'est un programme de réduction des méfaits. C'est la mixité sociale. C'est magnifique. Et j'attire votre attention aujourd'hui. Allez sur le site du Journal de Montréal. Il y a un texte de Marc Bellemare, vous savez, cet avocat à Québec, ancien ministre de la Justice, et il parle du Bloc québécois. Vous savez que le Bloc québécois veut que le gouvernement fédéral utilise la clause d'un obstant, la clause dérogatoire, pour finalement arrêter que l'arrêt Jordan, vous savez, l'arrêt Jordan, si un accusé n'a pas son procès dans des délais raisonnables, on tire la plug, le procès avorte, il est libre comme l'air. Mais là, on veut, le Bloc québécois dit, ben, le gouvernement pourrait se retirer de la Charte des droits, finalement, et pour faire en sorte que les accusés de meurtres graves, là, de crimes graves, que ce soit des meurtres, des agressions sexuelles, tout ça, ne peuvent pas bénéficier de l'arrêt Jordan. C'est-à-dire, si tu as violé une femme, si tu as tué quelqu'un, si tu fais du trafic d'images pédophiles, même si tu n'as pas ton procès dans un délai raisonnable, là, on ne tirera pas la plug. Là, à un moment donné, tu vas l'avoir, ton procès, puis c'est pas vrai que tu vas être libre comme l'air. Donc, ça, le Bloc québécois arrive en disant on devrait se retirer, se protéger de la Charte des droits, parce que la Charte des droits protège énormément les criminels, pour justement être plus sévère et serrer la vis aux criminels dangereux. Et Marc Bellemare dit, c'est super bon, c'est excellent, cette initiative du Bloc, mais il dit, j'aimerais rappeler qu'en novembre 2022, le Bloc québécois s'est fait complice du gouvernement Trudeau en appuyant la loi C5 qui a permis, en 2023 seulement, à 4 fois plus d'agresseurs sexuels d'éviter la prison et de s'en tirer avec une peine à la maison. Vous vous souvenez de ça? C'est Justin Trudeau qui a passé ça, la loi C5. Ça fait qu'on voit régulièrement, cette semaine, il y a eu un autre cas, des gens qui sont condamnés pour agression sexuelle, puis finalement qui ne vont pas en prison et qui vont purger leur peine à la maison. Ben, cette loi-là, elle avait été votée elle a été proposée par le gouvernement libéral de Justin Trudeau et le Bloc québécois avait voté pour. Fait que là, Marc Bellemare, il dit là, il va falloir que le Bloc, là, et à un moment donné, ils nous disent où se cache le vrai Bloc, là. Êtes-vous complaisant envers les criminels ou intransigeant? Voulez-vous qu'ils purgent des peines à la maison ou vous voulez qu'ils aillent en prison? Bref, le Bloc québécois est un peu schizophrène concernant les crimes graves.